car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les peuples vers ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des phares de Saba, de Kédar, faisant monter vers Dieu la louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous voici une nouvelle fois réunis au travers des moyens modernes pour vous qui êtes devant votre ordinateur ou devant votre télévision. Nous sommes ici, tous les prêtres de la paroisse, notre diacre Benjamin et quelques personnes qui nous assistent aussi dans les chants et les lectures. Ce qui importe, c'est de savoir que nous vivons ensemble une même communion, une même ferveur, une même prière adressée au Seigneur. Nous sommes là pour lui rendre grâce et recevoir tous les talents dont il a comblé notre vie. C'est aussi aujourd'hui, vous le savez, la journée des pauvres, une journée voulue par le pape François et qui nous recentre sur cette figure du Christ qui est pauvre parmi les pauvres. Ensemble, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie et reconnaissons humblement devant le Seigneur que nous n'avons pas toujours su utiliser les talents qu'il nous a donnés comme il le souhaiterait. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Christ eleison,
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, heureux qui craint le Seigneur, heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux. Comme les douleurs sur la femme enceinte, ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes
tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la lumière et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit : « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit : « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici,
tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et, à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Difficile d'entendre cette fin d'évangile en cette journée mondiale des pauvres. Et comment comprendre la dernière phrase? Ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres. Le Seigneur n'est-il pas venu pour sauver ceux qui sont perdus? Jésus affectionne les paraboles. Il utilise des images fortes pour être bien compris de ses disciples, pour que justement cela ne se passe pas comme dans la parabole. Dans cette parabole, il est question d'argent, de richesse et d'abondance, mais il est autant question de pauvreté, et nous savons que c'est là que le Seigneur rejoint les femmes et les hommes pour les faire entrer dans sa joie. Tout d'abord, la pauvreté du serviteur. Dans cette parabole des talents, on peut penser que les 3 serviteurs sont pauvres, car rien n'est à eux. Tout est à leur maître. Mais ils ont chacun des capacités, et c'est ça qui est évalué dans la parabole. Non pas ce que chaque serviteur a, mais ce qu'il fait de ce qui lui est confié. Les 3 serviteurs reçoivent un don, une marque de confiance totale. Les 2 premiers serviteurs font sens du don fait par son maître, et même pire, ils s'en fait une fausse idée. Ils refusent le partage proposé par le maître. Termine, il rend son talent, tu as tout ce qui t'appartient. Quand Jésus évoque ce maître qui confie à ses serviteurs tout ce qu'il a, il parle bien sûr de l'alliance que le Père propose à chacune et chacun d'entre nous, une invitation à participer avec lui à la création d'un monde nouveau, une promesse d'amour, de justice, de paix, de joie, en abondance. Et quand Jésus, dans la parabole, montre un maître si dur avec le 3e serviteur, c'est justement pour nous dire qu'il n'est pas question d'en rester là, sur cette incompréhension. Pas question de terminer sur un « tu m'as rendu mon talent, nous sommes quittes ». La colère de la fin montre au contraire que le Seigneur vient bien sauver ce qui est perdu. Heureusement d'ailleurs, car ce 3e serviteur, c'est souvent nous, à chaque fois que nous ne voulons pas être dérangés, à chaque fois que nous refusons d'avancer, de comprendre, de créer, d'inventer, d'aimer, à chaque fois que nous faisons le mort, comme on dit. Chaque fois que nous sommes pauvres dans nos relations avec Dieu et avec nos frères. Mais alors, là, avec le Seigneur, nos pauvretés peuvent devenir des promesses si nous acceptons
de recevoir et de transformer tout ce qui nous est donné. Alors ne restons pas endormis, comme nous y invite saint Paul, et comme le Père Jérôme nous y invitait la semaine passée. Dans son encyclique sur la fraternité, Tous frères, publiée début octobre, François évoque l'évangile du bon samaritain comme un exemple parfait de fraternité. Je me suis souvenu qu'il y a quelques années, à l'enterrement d'un ami, l'évangile du bon samaritain avait été choisi car cet ami, qui s'appelait François aussi, aimait la place de l'aubergiste, celui à qui l'on confie un frère blessé pour en prendre soin. L'homme blessé, confié à l'aubergiste par le bon samaritain qui doit poursuivre sa route, n'évoque-t-il pas les talents que le maître confie à ses serviteurs avant de partir en voyage? Et si les talents de la parabole n'étaient pas de l'argent, mais nos sœurs et nos frères dont il faut prendre soin? Seigneur, tu m'as confié des frères, les voici, debout, soignés, aimés, heureux. Mon prochain, a fortiori blessé, ne m'est-il pas confié comme un talent dont il faut prendre soin, comme le fait l'aubergiste dans la parabole du bon samaritain? Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des pauvres, voulue par le pape François, pour manifester la place essentielle que les pauvres doivent prendre dans nos sociétés et dans nos communautés pour construire un monde plus juste et fraternel. Les pauvres, mais aussi tout ce qui fait de nous des pauvres, tout cela nous est confié comme des talents à faire fructifier. À l'exemple de la femme parfaite dans le livre des Proverbes, dont les doigts s'ouvrent en faveur du pauvre et qui tend la main au malheureux, le pape François nous dit aujourd'hui « Tends ta main aux pauvres ». Les occasions de le faire sont nombreuses. Hier, les jeunes de Charenton ont distribué des repas chauds aux personnes qui vivent dans le bois de Vincennes, des repas préparés par des familles de Charenton. Aujourd'hui, nous aurions dû vivre nos 8e tables ouvertes paroissiales. À la place, il est proposé de vivre une journée de fraternité au cours de laquelle chacun d'entre nous est invité à avoir une attention fraternelle, un moment d'amitié avec celles et ceux d'entre nous et tout autour de nous qui vivent dans la précarité ou la solitude. Et ce dimanche est aussi la journée du Secours catholique. Et dans ce contexte de grave crise sanitaire et économique, notre évêque nous appelle à être le plus généreux possible. Alors, chers frères et sœurs, en ce temps de confinement, à défaut de pouvoir tous recevoir le corps du Christ, nous pouvons tous recevoir la parole de Dieu ce dimanche comme un véritable pain de vie, la recevoir dans nos cœurs, la partager et la faire fructifier en prenant soin de nos frères. Nos frères, tout particulièrement les plus pauvres et fragiles d'entre nous, qui sont autant de talents qui nous sont confiés pour construire ensemble le royaume de Dieu et entrer ensemble dans la joie du Seigneur. Amen.
Frères et sœurs, ensemble, où que nous soyons, proclamons notre foi, la foi de toute l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble, tournons notre prière vers le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour. En cette journée mondiale des pauvres, montre-nous, Seigneur, comment partager et comment subvenir aux besoins des plus nécessiteux d'entre nous. Seigneur, nous te prions. La prière des enfants. Pour les bénévoles du Secours catholique et pour tous ceux qui donnent de leur temps dans les structures associatives, qu'ils ne se découragent jamais devant l'ampleur de la tâche et montrent le visage d'un Dieu ami des hommes. Seigneur, nous te prions. Que cette journée de la fraternité, qui remplace cette année la table ouverte paroissiale, nous permette de maintenir un lien avec les plus fragiles d'entre nous, eux qui, plus encore que d'habitude, ont besoin de réconfort et de soutien. Seigneur, nous te prions. Afin que chaque membre de notre communauté prenne conscience des talents qu'il a reçus et les mette au service de ses frères pour faire grandir le royaume de Dieu. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, entends nos prières, celles qui montent jusqu'à nos lèvres comme celles que nous gardons dans le secret de notre cœur. Daigne les exaucer, toi qui règnes avec le Christ et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles.
viendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tendons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes. Tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Leni succili et terra, gloria Deo. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in Domine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même
les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton pape, veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblés devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions ce matin pour Clairette Charlois, Fernando Gomez Villaca, Martine Martinez, Denise et Roger Lucas, Bernard Bézot, Jean-Claude Pecel, Marie-Cécile et Raymond. Nous te prions aussi pour André Brédillot,
dont les obsèques ont été célébrées dans cette Église cette semaine. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, ensemble et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chères sœurs et chers frères, dans l'amour du Christ, donnons-nous la paix. Agnus Dei, quitalis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, quitalis peccata mundi, Agnus Dei, quitalis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Rendons grâce au Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Permettez-moi de passer la parole maintenant à Françoise Gagné, qui nous dira quelques mots au sujet de la journée du Secours catholique. Bonjour à tous qui êtes derrière vos écrans. Alors que nous vivons une crise sanitaire inédite, comme l'a écrit Monseigneur Sentier dans un communiqué pour cette journée mondiale des pauvres, nous ne pouvons pas oublier les personnes les plus démunies. L'équipe du Secours catholique, composée de 15 bénévoles, n'a pas interrompu son action auprès de ceux qui ont des difficultés. Nous accueillons sur rendez-vous et poursuivons l'accompagnement des personnes qui fréquentaient notre permanence auparavant. De nouvelles personnes en précarité sont venues également nous rencontrer. Sur l'année 2020, ce sont 108 personnes venues à notre permanence. Nous continuons l'orientation vers les services sociaux avec lesquels nous sommes en relation permanente. Nous donnons l'accès au panier du samedi et pouvons attribuer une petite aide financière en cas d'urgence. Pour ceux qui ne viennent plus, nous restons en lien grâce au téléphone, car nous n'oublions pas que l'écoute est le premier besoin exprimé par ces personnes qui souhaitent être reconnues comme un être humain digne d'intérêt. Nous regrettons vivement la suspension de l'accueil convivial autour d'un café, ainsi que les cours de français, autre activité du Secours catholique. Au niveau national et départemental, le Secours catholique reste très présent dans son rôle de plaidoyer auprès des institutions. Pour répondre aux besoins des plus fragiles, vous pouvez faire un don en ligne ou envoyer un chèque dans les enveloppes habituelles. Au nom du Secours catholique, je vous remercie de votre générosité. Par votre don, vous contribuerez à construire un monde plus juste et plus fraternel. Merci, Père Jérôme, de nous avoir permis de lire ce message. Je peux encore ajouter, comme il a été dit tout à l'heure, que dans l'impossibilité de vivre les tables ouvertes paroissiales, les TOP, comme nous le faisions chaque année, eh bien cet après-midi, un certain nombre de paroissiens iront à la rencontre de ceux et celles qui habituellement venaient partager ce repas. Une dernière information, enfin, je vous rappelle que notre Église reste ouverte toute la semaine, toute la journée, et tous ceux qui souhaitent venir s'y recueillir sont bien entendu les bienvenus, autant qu'ils le souhaitent eux-mêmes. Cet après-midi aussi, notre Église sera ouverte, ainsi que la chapelle de Valmy et celle de Conflans. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous